Vous me parlez en revanche d'emploi et ça m'intéresse beaucoup parce que vous savez, l'emploi est un droit dans notre Constitution. Et le gouvernement ne cesse de dire c'est magnifique, le chômage est au plus bas. Alors regardons de plus près. En nombre d'inscrits à Pôle emploi, c'est toujours un chômage de masse considérable. C'est 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Le gouvernement peut dire que le chômage baisse en vertu d'un développement de la précarité de l'emploi. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Ces effets statistiques... C'est des mauvais jobs, c'est des petits jobs, c'est des mini-jobs. Près de 90% des contrats qui sont signés, près de 90% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, des contrats parfois mais on peut pas de moins quand même d'un se mois. réjouir qu'il y ait des contrats signés. Mais écoutez, réjouissez-vous si vous voulez. J'ai un petit peu du mal à comprendre cette idée. Réjouissez-vous. Moi, finalement, au fond, vous laissez presque entendre qu'il vaut mieux pas avoir de boulot qu'un petit boulot. Qui dit ça? Simplement, moi, je vais vous proposer après des solutions pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi pérenne. C'est pas la même chose. Parce que derrière les chiffres statistiques, il y a une réalité sociale. C'est que vous avez un contrat de quelques jours, par exemple. Puis vous retournez au chômage. Et ensuite, les statistiques sortent et vous avez en fait disparu des statistiques. Donc, Madame Borne vient en face d'Apolline de Malherbe dire c'est magnifique, le chômage. La semaine prochaine. Ben voilà, et elle dira le chômage baisse, mais en vertu d'une précarité de l'emploi qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, sur la précarité de l'emploi, une proposition. Si on veut refaire du CDI la règle, du contrat à durée indéterminée, et refaire que le CDD soit de l'ordre de l'exceptionnel comme le prévoit le Code du travail, nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon d'instaurer des quotas de recours aux contrats courts modulable selon la taille de l'entreprise. Par exemple, 10% maximum de contrats courts dans les PME, 5% dans les grandes entreprises, pour faire du CDI de nouveau la règle et éviter qu'on ait ces situations insupportables où vous avez des fois des contrats d'un jour, où vous arrivez le matin au travail sans savoir si vous aurez votre poste le lendemain. Ça n'est pas la société que nous voulons, y compris pour simplement afficher des chiffres du chômage en trompe-l'œil. Maintenant, sur la situation de l'emploi en France, je l'ai dit, on manque d'emplois pérennes. Alors pour en créer véritablement, je vois essentiellement 3 leviers. Le premier, c'est la diminution du temps de travail. Parce que la productivité a beaucoup augmenté. On a déjà tenté, quoi. On nous a fait le coup, ça n'a pas tellement bien fonctionné. Apolline de Malherbe, pardon, mais dites-moi, en France, la dernière fois qu'on a créé autant d'emplois nets, c'était quand? Vous le savez, vous? J'imagine que c'était quand même au moment des 35 heures. Ah bah merci de le reconnaître, en effet. C'est-à-dire que si la productivité a augmenté... Mais c'est un fusil à un coup, après ça s'installe. Non mais c'est important, c'est la mère des batailles que la diminution du temps de travail. Plus personne aujourd'hui ne défend vraiment l'idée que les 35 heures se soient bien passées. Bah si. Mais vous, ça se passerait bien. Vous voulez passer au 32. D'ailleurs, moi je vous le dis, mais il y a plein d'entreprises qui le font, il y a des États qui le font. Nous, ce que l'on souhaite, c'est appliquer véritablement les 35 heures, parce qu'aujourd'hui, la durée moyenne en France, c'est plus proche de 39 heures que des 35 heures. Après, la question, vous le dites, il y a certaines entreprises... Et aller vers les 32 heures. Certaines entreprises, oui, de manière systématique, vous l'avez vu, ça a entraîné quand même une certaine désorganisation. Mais Apolline de Malherbe, disons une chose, diminuer le temps de travail ou augmenter les salaires, on va en parler après parce que vous allez parler pouvoir d'achat, c'est deux manières de faire une seule et même chose, partager la richesse produite. Voyez ? Donc il faut aller vers l'application réelle des 35 heures, aller vers les 32 heures. Nous proposons aussi, vous allez dire que je fais une liste au Père Noël, mais non, d'ailleurs c'est plus la saison, une 6e semaine de congés payés. J'aime bien parce que c'est vous-même qui, en le disant, vous vous dites, peut-être j'ai l'air un tout petit peu trop généreux. Non, parce que je vous connais, mais Apolline de Malherbe, regardez, quand les ouvriers, les salariés de ce pays on fait la conquête des congés payés. Vous vous en souvenez, au début, c'était 2 semaines seulement. Vous vous rappelez? Et puis ensuite... J'y étais pas, mais je me souviens de mes cours d'histoire. Vous avez lu les livres d'histoire, voilà. Et puis, à mesure que la productivité a augmenté, on a revendiqué davantage. On en est à 5 semaines. Mais depuis combien de temps on n'a pas eu une semaine de congés supplémentaires? Et pourtant, depuis... Attendez, c'est important, suivez mon raisonnement. Et depuis, la productivité a beaucoup augmenté. Donc, si la productivité a beaucoup augmenté depuis, mais que vous n'avez pas obtenu ni d'augmentation de salaire, ni de diminution du temps de travail, la question qui se pose, c'est où va le surplus de productivité que nous avons gagné? On passe aux 32 heures. Je vous le dis, on a une semaine de plus. Dans les années 80, un Français travaillait en moyenne 9 jours par an. Et vous allez me dire qu'en plus, il faut payer plus. Apolline de Malherbe, écoutez-moi. Écoutez bien ça. Dans les années 80, un Français travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. Savez-vous combien de jours par an c'est aujourd'hui? C'est plus d'une 50aine. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que dire qu'il faut diminuer le temps de travail, dire qu'il faut partager la richesse produite par le travail, ça n'est pas un gros mot. C'est une nécessité absolue aujourd'hui.